Salut, aujourd'hui je te propose l'interview exclusive de Marie de Fauconval qui est praticienne en Jiu-Jitsu. Mais surtout, ce qui nous intéresse là, c'est qu'elle fait du jeûne sec depuis déjà très longtemps et je vais lui poser plein de questions sur ce sujet-là pour mieux comprendre comment elle en est arrivée à faire ça. Et aussi, je vais lui poser des questions parce qu'elle a découvert que le plaisir la faisait perdre du poids. Je suppose aussi que tu te poses la question pourquoi je saute comme ça. Eh bien, je te donne la réponse à la fin de la vidéo. En attendant, profites-en pour t'abonner à ma chaîne. Allez, et c'est parti. Bonjour, alors aujourd'hui je reçois Marie en interview. Alors pourquoi je reçois Marie? Tout simplement parce que Marie pratique du jeûne sec. Effectivement, bonjour Gabriel, bonjour tout le monde. La première question c'est à partir de quand est-ce que tu as commencé le jeûne sec? Je crois que les premières fois que j'ai jeûné sec, c'est il y a environ 2 ou 3 ans. Au départ, je suis praticienne en Jinshinjutsu. C'est une méthode que je propose dans des séances individuelles, mais que je pratique sur moi aussi. Et souvent, le dimanche matin, quand je n'ai rien au programme, je pratique simplement sur moi à mon réveil. Et ça arrive que je me rendorme et ça arrive que ce schéma de pratique et de rendormissement dure jusqu'à midi. Wow! Et je me rends compte que à ce moment-là, je n'ai absolument pas faim. Et puis, petit à petit, je me suis dit, mais au fond, je pourrais jeûner. Et puis, c'est arrivé que je fasse d'abord ma vaisselle, et puis d'abord ma lessive, et puis d'abord ce que j'ai à faire. Et puis. Et ça, c'est une fois que tu t'es levé? Oui, une fois que je me suis levée, et donc ça peut arriver que je fasse des petites choses et puis que je me rende compte que vers 2-3 heures de l'après-midi, j'ai pas encore mangé. Je me dis, tiens, je pourrais manger. Et en fait, ça s'est installé vraiment très, très naturellement dans ma vie. Et donc, au début, et ça s'est installé quand dans ta vie? Donc, il y a 2-3 ans. Bon, il faut dire que comme je vis seule, je n'ai pas un repas à préparer pour des enfants ou pour une. Ouais, donc c'est plutôt simple, ça s'est fait naturellement. Et tu as commencé direct par du jeûne sec? Oui, en fait, je me suis rendu compte très très vite que les jours où je ne buvais pas d'eau, je n'avais pas faim. D'accord. Et du coup, alors que si je bois de l'eau, très vite j'ai faim et j'ai envie de manger. Ouais, le fait de boire de l'eau, ça appelle le fait d'ingurgiter quelque chose. Du coup, ça appelle de manger autre chose. Alors le fait de pas boire, et du coup, comme t'as rien avalé, du coup, la faim n'arrive toujours pas. D'accord. Oui. Ouais, c'est intéressant. Et sinon, j'ai oublié de te demander un petit truc. Tu parlais de ton activité que tu faisais. Ça consiste en quoi? Alors, c'est vrai que c'est ma curiosité qui, tu vois, je pose pas, mais moi j'ai envie de savoir quand même. Oui, d'accord, ok. En fait, c'est une méthode très très simple qui consiste à poser nos mains sur différentes zones clés du corps, qu'on appelle des points d'acupuncture chez les acupuncteurs et que chez nous en Jin Shinjutsu, on appelle des verrous de sauvegarde de l'énergie. Et donc, depuis qu'on est né, on a vécu des émotions et il y en a qu'on a écoutées, d'autres qu'on n'a pas écoutées, ou bien parfois on est resté debout trop longtemps, on a couru trop longtemps, on a trop mangé, peu importe. Et l'énergie s'est bloquée à différentes zones clés du corps. Et quand on pose nos mains, on dit comme des câbles de batterie, donc sans rien faire, sans aucune intention. On pose nos mains, mais par contre, au fur et à mesure de notre pratique, on apprend où on les met pour quel but. Mais c'est quelque chose qu'on a en nous et que on sait tous que quand on met nos mains sur nous, c'est apaisant. Et donc voilà, c'est des choses qu'on fait tous naturellement. Et Marie, je voulais te demander alors pourquoi tu nous as parlé de ça au début pour introduire sur le jeûne sec? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, le dimanche matin, souvent je me réveille et je pratique ça sur moi dans mon lit. D'accord. Et du coup, et tu parfois je me rendors, c'est très très apaisant. Et c'est grâce à ça que tu arrives jusqu'à l'heure de midi, d'accord. Et voilà. que tu te dis, finalement, j'ai pas faim, j'ai pas soif, je continue. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, le dimanche matin, tu ne mangeais pas, ça t'emmenait jusqu'à 2 heures, 3 heures. Il y a un moment, tu as eu faim. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait? Souvent, c'est vers 2-3 heures de l'après-midi que je me rends compte que la faim commence à arriver. D'accord. Et donc là, tu manges tout de suite ou tu bois ou qu'est-ce qui se passe?
Alors, qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu faisais? Parce que maintenant, tu n'en es plus là, ça c'était ton début. Oui, c'est ça. Ce que je faisais, c'était boire de l'eau, puis commencer à me préparer un repas, grignoter des légumes crus pendant que je prépare et que je les mets dans le plat, et puis voilà. Et puis du coup, tu arrivais au moment du repas à quelle heure? Je crois que les premières fois, ça devait être vers 1 heure ou 2. Après, ça a dû être vers 2-3 heures. Et puis, je me suis rendu compte que je pouvais tenir plus longtemps. Et puis, oui. Tu savais que c'était un jeûne, que tu étais en train de faire un jeûne sec? Tu savais ou tu savais pas, du coup? Je ne sais plus très bien. Tu sais plus, c'était il y a longtemps, d'accord. Et d'accord, donc tu t'arrivais comme ça vers les 2-3 heures, tu mangeais et tu buvais et puis tu mangeais. Et comment, avec le temps, tu t'es mis à pratiquer le jeûne sec de plus en plus souvent, finalement? Comment t'en es arrivé là? Parce que là, tu faisais ça que il y a 3 ans, tu faisais ça que le dimanche. Oui, que le dimanche ou le jour où je n'avais rien, parce que ça arrive que je donne des stages le samedi et le dimanche, et alors c'était le lundi que c'était repos et que ça se passait. Mais vraiment, ça se passait de façon très naturelle. J'ai vu sur ton blog, Gabriel, que tu me parlais de quelque chose qui semble difficile. Chez moi, c'était pas du tout comme ça que c'est arrivé, puisque c'était simplement c'est venu naturellement. J'ai pas décidé ou j'ai pas forcé. C'est extraordinaire. Hein. C'est pas comme ça hein, normalement. Enfin, c'est bien. T'as eu cette chance que ça devienne comme ça naturellement. Si moi je parlais de mon expérience, c'est quelque chose que j'ai travaillé parce que je connaissais les bienfaits du jeûne sec. Mais au début, moi, je me sentais pas capable, donc j'ai dû travailler le truc. Donc, je trouve ça extraordinaire d'y être arrivé comme ça naturellement. Et alors, donc, du coup, après, qu'est-ce que tu as fait? T'as fait ça tous les dimanches, et puis après, tu faisais ça quand Pas du tout. Je faisais vraiment ça plic-ploc comme ça. Mais par contre, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai vécu pendant environ 1 an, et lui, il avait pris l'habitude de jeûner tous les vendredis. Ouais, donc, tu faisais le dimanche et le vendredi. Non, je n'ai plus fait que le vendredi. Et le vendredi, c'était un jour où on donnait des séances en Jinshinjutsu. Et du coup, quand on donne des séances, c'est plus difficile de ne pas boire. On a envie de boire. Ça permet à l'énergie de bien circuler. Et donc, voilà, j'ai donné une séance ce matin. Même si je jeûnais sec, à la fin de la séance, j'ai quand même bu un petit peu aussi. Parfois, même au début, je sens que c'est nécessaire, que c'est important. Donc, du coup, tu fais aussi du jeûne hydrique en fin de compte. Donc, pendant 1 an, j'ai fait du jeûne hydrique tous les vendredis. D'accord. Tu as arrêté le jeûne sec? Oui, pendant ce temps-là, oui. Ouais, d'accord. Oui. Ok. Et alors, là où j'ai trouvé que c'était très intéressant, c'était une vie qui m'apportait beaucoup de joie, cette vie commune. Et je me suis rendu compte que même si je ne jeûnais pas, même si je remangeais du pain, du fromage, de la viande, on faisait des sauces, c'était un fin cuistot. Et puis, on y ajoutait, et puis, on buvait un verre de rhum et on buvait un verre de vin. Et puis, malgré ça, tu te faisais plaisir. C'était beaucoup de plaisir et là, je perdais du poids. Le plaisir. Et du coup, c'est là que tu voulais en venir, d'accord. Après cette période, en fait, j'ai repris mes habitudes sans viande, sans pain, sans fromage. Enfin, c'était pas. Ma motivation n'est pas de manger beaucoup de viande, etc. Et du coup, j'ai repris mon habitude et j'ai repris du poids. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que quand je mange le plus sainement possible, je vois pas ce que dans mon alimentation je peux changer pour perdre du poids. Et là, j'ai recommencé le jeûne sec, mais peut-être que c'est en retrouvant ton blog où j'ai vu que tu expliquais à quel point le jeûne sec permettait vraiment de reperdre du poids. Je me suis dit, je vais réessayer ça. Au fond, le jeûne sec, c'était pas quelque chose de compliqué pour moi. Et ce que je n'avais pas compris dès le départ, c'est que j'allais devoir faire ça tous les jours. Mais en fait, au début, j'ai fait ça quand je le sentais, et puis je vois que j'y arrive maintenant. Tu arrives maintenant à faire quoi? À faire du jeûne sec tous les jours? Oui. Et donc, en ce moment, comment tu fonctionnes comment, du coup, en ce moment? Donc, pour le moment, je mange vers 12-13 heures et jusqu'à 20 heures. D'accord. Donc, tu fais 2 repas dans la journée. Donc, tu es en 16-8 en fin de compte. Oui. J'ai l'impression…
Et ton 16-8, donc ta période de jeûne de 16 heures, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Non. D'accord. Donc c'est toujours un jeûne sec, donc c'est un jeûne sec intermittent en 16-8. D'accord. Oui. Là où j'en suis. Et j'ai l'impression que je retrouve plus d'énergie. Et ça me fait vraiment plaisir. J'ai un peu tendance à trop peu bouger et ça me donne envie de rebouger. Ça, c'est bien. Je m'accorde certains jours. En fait, je me rends compte que jeûner sec, c'est tout à fait confortable pour moi et ça coule de source maintenant quand je suis à la maison. Mais si je pars et que je prends la route, alors là, je mange. Ou je prévois de quoi manger quand ce sera l'heure où je... Oui, tu t'organises, mais c'est vrai, comme c'est quelque chose que tu pratiques depuis 3 ans, donc tu as commencé il y a 3 ans, tu m'as dit le jeûne sec. Oui. Donc c'est quelque chose que tu connais bien, que tu maîtrises bien. Donc c'est intéressant de voir qu'après, avec le temps, tu vois, tu trouves des habitudes, tu l'adaptes à toi. Et c'est quelque chose qui met du temps à se mettre en place. Et alors, du coup, ce plaisir que tu as découvert, est-ce que tu arrives à le réintroduire dans ton quotidien, dans ton alimentation ou autre? Oui, je le trouve. Est-ce que tu veux bien me répondre à cette question? Tu veux bien? Je le retrouve, je me rends compte que quand je recrée des liens d'amitié qui m'ont manqué pendant un certain temps, ça me redonne vraiment beaucoup de plaisir. Il y a un petit truc aussi, je suis un peu amoureuse de Mika, bon, je sais bien, parce que justement, lui, quand il chante et quand il est en public, il met plein de plaisir et plein de joie, rien que de le voir, je trouve que c'est quelqu'un qui transmet énormément de joie. Et donc, bon, voilà, avec des choses comme ça, je retrouve du plaisir. Je n'ai pas encore vraiment installé le fait de me mettre dans un moment de plaisir avant le repas, comme tu le suggères sur ton blog, mais je vais y venir. J'y viens. D'accord. Mais donc, toi, pour l'instant, le plaisir, c'est quelque chose que tu trouves finalement plus dans une relation. Ouais, ça en fait partie. Hein. Le plus important, c'est de trouver qu'est-ce qui nous fait plaisir. C'est pas forcément dans la nourriture, hein, mais après, moi, c'est vrai que je parle beaucoup du plaisir dans la nourriture parce que personnellement, je suis très gourmand. Mais le plaisir se trouve dans plein d'autres choses. Et c'est vrai que quand on vit des choses qui nous font plaisir, forcément, on a tendance à décaler vers ce plaisir et la nourriture devient beaucoup moins importante et on a moins tendance à se jeter dessus. Donc forcément, par rapport à se jeter sur la nourriture, je trouve que le jeûne sec nous permet vraiment de lâcher prise par rapport à ça. Et donc, il y a quelques années, chaque fois que je partais, je prévoyais à manger au cas où. Il y avait vraiment une dépendance. C'est la peur, oui, la peur. J'en parle pas mal, oui, cette idée. Tu vois, donc c'est des trucs, ça prouve que c'est vraiment comme ça, parce que moi j'ai découvert aussi comme ça. C'est au début, comme c'est quelque chose d'inconnu et qui fait pas du tout partie de notre culture. Et on le fait, mais moi je prenais souvent une banane, un truc sous la main au cas où, on sait jamais, des fois que j'aurais faim. Et puis finalement, tu te rends compte que elle est encore là, et puis au bout d'une semaine, elle est encore là. Au bout d'un moment, tu fais elle est pourrie ma banane, je la jette, j'en prends une autre. Puis au bout d'un moment, tu fais allez, j'arrête parce que je suis ridicule là. Mais c'est rassurant et ça évite de pas avoir peur, parce que c'est vrai que la peur te bloque littéralement et tu peux rien faire. Donc c'est important de faire ça. Ouais. Donc c'est bien, je vois que tu le fais aussi. Oui, et c'est un point tel que l'année dernière, quand je suis partie, il y a un jour où je suis partie un peu sur un coup de tête à Vienne. Et donc, d'ici en Belgique, je suis partie, on a fait 300-400 kilomètres pour aller jusqu'à l'aéroport. Et puis, on a pris l'avion et on est arrivé à Vienne le soir. Et il était prévu qu'on ait un repas. Et au lieu de ça, il n'y a pas eu de repas. Et donc, on a mangé un petit bout sur le pouce à ce moment-là. Mais il n'y a pas de stress par rapport à « je sais pas manger ». Et ça, je trouve que c'est vraiment très, très confortable. Quelque part, les jours où je peux trouver que c'est un peu difficile de me passer de manger, je repense à ce bénéfice-là qui est tellement important de pouvoir se sentir libre, de partir quelque part. J'ai plus peur de manquer, en fait. Et ça, c'est assez impressionnant, assez intéressant. C'est super. Dans tous les domaines de la vie. C'est génial. Écoute, merci beaucoup Marie pour ton témoignage. Avec plaisir. Voilà, c'est vraiment super. Moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à passer du temps avec toi. Merci. Donc voilà. Donc le plaisir partagé. Je suis sûre qu'on va encore partager d'autres choses parce que j'ai envie de revenir sur le programme de la peur. Mais ce sera peut-être pour une autre vidéo.
D'accord, ça marche. Allez, salut. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut tout le monde. Bon, alors, cette interview, j'espère que tu as appris plein de trucs, que ça t'a plu, que ça t'a intéressé. Et si tu veux voir d'autres interviews, d'autres choses qui parlent sur le même sujet, je t'invite à t'abonner à ma chaîne dans le petit coin ici. Et puis, la réponse, pourquoi je saute comme ça, c'est tout simple. C'est parce que je suis sur un ballon. Voilà, tout simplement. Allez, salut!